magicien de Xabi Alonso. Oui, bah, c'est le duo fort, c'est les 2 hommes qui sont sortis du lot clairement hier soir et voilà, on va parler de non, 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 les gars, le Japon, ça sera en octobre. Je vous ferai un vlog sûrement, mais là, c'était, vacances tranquilles, un petit peu partout en France. J'ai vagabondé avec ma famille. On commence les questions, les amis? Los Pollos Hermanos, référence évidemment à Breaking Bad. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à liker le live, hein. Un mot sur la performance de Trent, je ne le reconnais pas, il rate toutes ses passes, il me paraît pas motivé. Ben écoutez les amis, je me suis fait la réflexion hier par rapport à Trent. J'ai hésité, hein, c'est pour ceux qui ont regardé la vidéo, j'ai hésité à le mettre dans les flops, mais vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous l'avez pas trouvé sensationnel. Donc, effectivement, on pourrait peut-être le mettre dans les flops. Je trouve qu'il n'a pas été, incroyable. Je trouve qu'il fait le strict minimum. Il n'y a pas de dépassement de fonction, concernant, Trent Alexander-Arnold. Pourtant, si on regarde les statistiques d'un point de vue, mathématique, bah, c'est très bon. À 62 passes réussies, 5 longs ballons réussis sur 7. Mais on n'a pas le Trent Alexander-Arnold qui vient au milieu de terrain, qui vient être finalement l'un des premiers créateurs de ce Real Madrid. Pareil au niveau des centres, je le trouve, ouais, je le trouve discret en fait. Je le trouve très, très discret le Alexander Arnold et on peut attendre mieux de lui. On peut attendre mieux de lui. Maintenant, c'est vrai que le peu qu'il fait, je le trouve très bon et notamment sur les coups de pied arrêtés. Ça reste une force incroyable d'avoir Trent Alexander-Arnold sur ce coup de pied arrêté. Maintenant, il est vrai que s'il continue à avoir ce niveau-là et si Carvajal revient à son meilleur niveau, bon, qui c'est qui sera devant, quoi? Huysen de son côté, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais vous voyez en termes de passes, c'est exceptionnel, d'où le surnom sniper. 109 passes réussies sur 116 côté, Huysen, il faut dire Huysen et pas Huysen. 13 sur 16 en long ballon. Bah, lui, pour le coup, c'est la première rampe de lancement de ce Real Madrid et je l'ai dit hier dans le débrief et j'en parlerai tout à l'heure, ça reste peut-être la recrue phare de ce mercato devant Trent, notamment. Carreras et Trent Alexander-Arnold vont apporter du surnombre des 2 côtés, on est hypé et ça, c'est vrai. Ça se prononce Hossein. OK. À chaque fois, on me dit une prononciation différente, concernant, Huysen. Bon, moi, je propose Huysen ou Huysen, on verra. Mais ouais, Carreras et Trent Alexander-Arnold vont apporter du surnombre des 2 côtés. C'est ce que je disais hier dans le débrief. On va aller voir ça. Alors, je vais vous mettre en caméra comme ça. Normalement, vous le voyez. Voilà et je vais baisser un petit peu la fenêtre. Ce que je disais hier, c'est que Vinicius s'écarte, Arda est capable de monter là et Carreras, on l'a souvent vu ici, hier. Donc en fait, oui, Carreras a cette faculté à se projeter dans le demi-espace, à même couvrir toute cette zone Carreras. Donc moi, j'ai été très hypé, hein. C'est la première fois que je regardais un match où j'analysais précisément Carreras. Je l'avais vu jouer contre le FC Barcelone, mais ce n'était pas pareil. Et Alexander Arnold, il ne montait pas ici, il était plus là, lui. Et tu avais finalement ici Arda Güler qui prenait lui ce demi-espace-là. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a servi le but, la passe D à Kylian Mbappé. Et on avait donc ce triangle entre les 3 joueurs, côté droit de Madrid. Donc oui, ils apportent du surnombre. On est clairement sur un 4-3-3 à la base. On est sur un dispositif comme ça. Maintenant et ça, c'est quelque chose que je répète à chaque fois, il y a toujours une composition et une animation. Et sur l'animation, si je veux vraiment faire un petit peu l'expert, on avait un Tchouaméni qui restait un petit peu dans cette zone. On avait un Huysen qui était là, un Militao comme ça. On avait un Carreras qui montait et un Alexander Arnold qui était là. Un Ceballos là, un Arda Güler. On était presque en fait un peu comme ça hier. Voilà, on était sur un schéma un petit peu comme ça, où on bouchait tous les espaces, tel une partie, d'échecs ou de dames et il y avait, des mouvements entre les joueurs. C'est-à-dire qu'Arnold pouvait passer là ou passer là. Il y avait du mouvement. Donc oui, je suis d'accord avec toi pour ta question, ils apportent du surnombre. Maintenant, je trouve que Carreras, on l'a plus vu dans le dépassement de fonction, puisqu'à un moment, je vous ai sorti un screen où il se situait carrément ici dans la surface, là où un Alexander Arnold s'est finalement contenté de cette zone-là. On va le voir parce que j'ai une slide sur Alexander Arnold. Alors, vous avez toutes les stats comme ça
grâce à Match en direct, application qui est gratuite avec le lien en description. Ça soutient énormément la chaîne, les amis, donc je vous invite à la télécharger. Voilà, ça me permet de développer de nouveaux projets. Quand on regarde la heatmap de, d'Alex, il joue haut, mais il va pas s'incorporer au milieu de terrain comme ça. Hein, il ne va pas venir ici comme on pouvait le voir du côté de Liverpool. Il est vraiment resté dans sa zone de confort. Alors évidemment, le Real a joué très haut hier, donc c'est pour ça que la position moyenne des joueurs du Real Madrid était plutôt élevée sur le terrain. Mais voilà, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'il aille ici, en fait, qu'il se retrouve là, avec un Valverde qui ira à terme côté droit. Et ce mec-là devra faire comme à Liverpool, la première organisation. On le trouve, comme le dit Théo, un petit peu bridé. Il prend ses repères, mais je pense que voilà, pour l'instant, c'est pas le joueur qui impressionne comme Huijsen. Donc ça, c'était pour Trent Alexander-Arnold. Carreras, lui, est trop fort. Il combine trop bien avec Vinicius. Ouais, je l'ai pas mis dans mes tops hier, le Carreras, mais j'ai été vraiment, surpris, de son, gabarit. Voilà, il a gagné c'est le joueur qui a gagné le plus de duels. Le plus de duels hier. Il est grand, 1,86 m, donc il dribble, dépassement de fonction, il a des passes progressives, il gagne beaucoup de duels. Je commence à être très inquiet pour Fran Garcia. Voilà, je me demande dans quel monde Fran Garcia va pouvoir, récupérer sa place à Carreras. Alors peut-être qu'il y aura un turnover avec, comme il s'appelle, avec Xabi Alonso, mais là j'ai du mal à imaginer Carreras sortir du 11, tant il a été impressionnant. Voilà, donc c'était un joueur qui se situait là, qui est capable de venir ici. On l'a vu combiner avec Vinicius, les 2 combinaient beaucoup ensemble et je vous l'ai dit, ce qu'il adore faire, c'est prendre le ballon, dribbler et venir chercher cet espace-là pour aller combiner soit avec Mbappé, soit avec Vini qui est là. Mais clairement, ça fait partie de la touche Xabi Alonso. Et quand je l'ai vu jouer hier, j'ai pas été surpris parce que j'avais beaucoup, beaucoup analysé le joueur lors de sa signature. J'avais même fait venir Guillaume Pomade qui nous avait donné son avis en tant que spécialiste portugais. Et en fait, j'ai vu ce que j'attendais de lui. Ce qui n'est pas le cas, c'est vrai, d'Alexander Arnold. Je, pour Huijsen et Carreras, enfin, ils répondent à nos promesses, pas encore l'anglais. Voilà, si je dois résumer ma pensée, mais en tout cas, ouais, Carreras, j'aime beaucoup et je me dis que surtout, c'est son premier match sous Xabi Alonso. J'ai hâte de voir dans 2 3 mois comment ça va être. Comment ça va être. Le retour d'un profil à la Marcelo. Je sais pas si on peut dire que c'est un profil à la Marcelo. Dans le dépassement de fonction, le fait qu'il se projette, oui, mais techniquement, Marcelo était absolument unique. Salut Elliot. Donc je pense pas que